Yahvé, nous n'avons rien. Nous ne sommes rien. C'est toi le Seigneur de l'univers. Notre vie ne peut rien sans toi. Nous voulons, Père, t'inviter au milieu de nous, afin, Dieu, que tu nous donnes la parole de sagesse, pour pouvoir, ô Dieu, marcher avec toi, pour apprendre, ô Dieu, à marcher avec toi. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à Jésus? Alléluia. Tu vas t'asseoir. Prince de Dieu, princesse de Dieu. Shalom, shalom. Christ a vaincu le mal, le monde et la mort. Amen. Alors, vous êtes dans un moment prophétique qui a été baptisé le dernier virage. Amen, amen. Dernier virage, ça peut se comprendre de plusieurs manières. Parce qu'on va dans une nouvelle année. Certainement, le dernier virage pour que nous puissions entrer dans la nouvelle année. Mais aussi, le dernier virage, il a aussi un autre aspect. Amen. Qui peut symboliser la fin des difficultés. Vous savez, pour ceux qui ont fait l'auto-école, on nous a appris que le virage, il est dangereux. C'est pourquoi on l'appelle, car les termes techniques à l'auto-école, on dit virage dangereux à droite. Amen. Amen. Ou bien on dit double virage dangereux dont le premier se trouve à gauche. Amen. Amen. Ça veut dire que quand tu arrives à ce niveau, fais attention. Or ici on parle de dernier virage. Amen. Je veux dire à quelqu'un, quand tu es au dernier virage, tu ne fais pas attention, tu fais sortie de route. Est-ce que tu es prêt à faire sortie de route? Mais tu veux évidemment garder le cap. Amen. Amen. J'aimerais que on acclame le Seigneur pour l'homme de Dieu. Voilà. Un vieux père, un papa. Voilà. Cheveux blancs, on ne paye pas. Quand tu as ça, c'est que tu es sage. Dis Amen. Amen. On va saluer son épouse aussi, qui est de l'autre côté. Voilà. Vous savez, la Bible dit que celui qui a rencontré une femme a rencontré quoi? Le bonheur. Mais pas n'importe quelle femme, mais une femme vertueuse, une femme sage. Tu l'as rencontré, tu as rencontré le bonheur. Et je voulais dire que notre maman est une femme vertueuse. Dis Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors tu vas prendre ta Bible dans le livre du prophète Isaïe. Il y a des gens qui me regardent parce qu'ils n'ont pas de Bible. Amen. Amen. Pourtant, ils ont le chapelet. Si ils demandent le chapelet, ils vont sortir ça. Mais le chapelet n'est rien sans la Bible. Ésaïe, chapitre 55, à partir du verset 10. Je lis. On va lire à partir du verset 9. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre. Entre ce que je pense et ce que vous pensez. Qu'entre le ciel et la terre. Verset 10. La pluie et la neige tombent du ciel, mais elles n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elles procurent ainsi ce qu'il faut pour semer et ce qu'il faut pour se nourrir. Au verset 11, il dit, eh bien, il en est de même pour ma parole, pour ma promesse. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé.
Alléluia. Amen. Pour résumer ce passage, ces 3 versets, le Seigneur dit, lui Dieu, quand il ouvre la bouche et qu'il parle, s'il a parlé, à moins que ce n'est pas lui qui parle, mais si c'est Dieu qui a parlé sur ta vie, il dit, de la même manière que la pluie tombe du ciel, et que cette pluie ne peut retourner au ciel, parce que vous savez, Dieu il est ingénieux, alléluia. Quand on était à l'école primaire, on nous a parlé d'un système qu'on appelle la photosynthèse. Amen. Et c'est ce qu'il explique ici. La pluie tombe du ciel, amen. Après la vapeur, quand le soleil frappe sur la mer, vous voyez, la vapeur monte encore au ciel et elle se coagule, elle retombe. Dieu dit, lui Dieu, de cette même manière que la pluie tombe du ciel, si lui Dieu, il parle sur ta vie, quelque chose se passe. Amen. Or, quand la pluie tombe, elle arrose la terre, elle fertilise la terre. On sait très bien que quand il ne pleut pas, partout est jaune. Mais quand la pluie tombe, tout devient vert. Alléluia. Amen. Quand il ne pleut pas, ce qu'on voit, on appelle ça le désert. C'est pourquoi quand vous partez dans le Sahel, il y a des endroits, vous pouvez vous arrêter comme ça, regarder jusqu'au fond, il n'y a pas d'arbre. Il n'y a rien, c'est le sable. Parce que là-bas, la pluie se fait rare. Mais chez nous ici, gloire à Dieu, alléluia, il pleut souvent et nous entrons dans nos campagnes et tu vois, tu ne peux pas avancer. Pourquoi? Parce que la forêt est devant toi. Pourquoi? Parce que le sol est fertile. Et cette fertilité est utilisée par les agriculteurs pour pouvoir semer et récolter. Dieu dit, je suis ma parole comme la pluie. Quand elle sort de ma bouche, elle produit des effets. Aïe, aïe, aïe. Amen. Amen. Le dernier virage, c'est vous qui avez dit avec votre papa. Vous savez, je voulais vous parler d'un homme de la Bible. Il s'appelle Joseph. Joseph a connu beaucoup de virages. Et dans la vie d'un homme, il y a beaucoup de virages. Amen. J'ai dit tout à l'heure que le virage, c'est une portion de la route qui est dangereuse. Quand tu veux prendre le virage, il faut ralentir. Sinon, tu fais sortir de route. Quand tu roules la nuit et que tu as un virage, il faut faire attention. C'est pourquoi dans les virages, on met toujours un panneau pour avertir. Joseph a eu tellement de virages dans sa vie. Je vous ai dit, les virages, c'est les dangers qu'on rencontre, les persécutions, les obstacles, les humiliations, les sortes de vie, d'impasse, les situations compliquées. Dans ton foyer, façon ton mari te traite chaque jour là. Alléluia. Dans ton service, ce que tu vis, même quelqu'un d'autre, même il n'a pas service, là encore c'est plus grave. Toi au moins tu as service. Pour avoir même service, c'est compliqué. Il y a tellement de virages et chacun a son virage. Joseph, il était le fils bien-aimé de Jacob. Vous savez pourquoi? Parce que Jacob a souffert pour avoir Joseph. Amen. Amen. La Bible dit que quand Jacob devait se marier, qu'il est allé chez Laban, il a vu la fille de Laban qu'on appelle Rachel. Elle était mignonne. Il dit, celle-là, je vais l'épouser. Alléluia. Laban dit, mais tu vas l'épouser, tu n'as rien, tu veux épouser ma fille. Il dit, oui, mais je vais travailler pour toi. Laban dit, ok, ça m'arrange. Tu vas travailler pendant 7 ans pour épouser ma fille. Et quand Jacob se lève chaque matin qu'il voit Rachel, il a envie de travailler. Et il travaille. Chaque matin, il regarde et puis il travaille. Jusqu'à il espère. Les années passent. 6e année, tombe dans la 7e année. La 7e année, les jours me les comptent les mois. Car c'est quoi? C'est long, ça ne finit pas. Jusqu'à ce qu'on lui dit, demain matin, tu auras ta femme. Tellement il était content.
il était heureux. Il a fêté. Il était tellement pressé, il n'a même pas su qu'on l'a trompé. Il s'est jeté sur quelqu'un. Clou, clou, clou. Matin, il se réveille, ce n'est pas elle. Alléluia. Amen. Il était tellement enjaillé qu'il n'a même pas eu le temps de discerner si c'est la sienne. Il se lève matin, voici la grande soeur. Mais tu fais quoi ici? C'est un mois que tu as passé la nuit. Quoi? Amen. Amen. Il veut porter plainte, chez nous ici, c'est comme ça. La grande soeur n'est pas encore mariée. Marie d'abord la grande soeur. Maintenant, si tu veux la petite soeur, tu travailles encore. Amen. Vous savez, quand tu présentes un examen, quand tu es en classe d'examen, et puis tu ne vaux rien, toi-même tu sais que tu ne vaux rien. Amen. Amen. Et puis tu échoues, ça ne te fait pas trop mal. Gloire à Dieu. Amen. Toi-même, tu t'es préparé à redoubler. Parce que ça, si tu réussis, tu vas aller où est ça? Amen. Amen. Tu vas aller, tu connais rien, tu as 3 témoins. On dit à l'examen, et puis toi, tu gagnes un bac ça là. On va t'envoyer dans quelle université? Ça dit quand même, tu fais prescription, les gens ils sont fâchés. On ne sait pas où on te met 3 témoins, tu as eu bac. C'est que tu as triché. Mais quelqu'un qui a 18, c'est-à-dire lui, il va à l'examen pour savoir quel nombre de points il a eu. Amen. Amen. J'ai mon petit frère qui a eu le bac l'année dernière, il était au lycée scientifique. Moi, je ne cherchais pas à savoir s'il a eu le bac. Quand les résultats sont sortis, je l'ai appelé, il dit, mon petit, tu as eu combien de points? Gloire à Dieu. Amen. Je lui fais trop confiance. Je savais que lui, là, il ne peut pas échouer. Parce que quand il partait au lycée scientifique, il était d'abord à Fresco. Au collège modèle de Fresco. Écoutez-moi bien. Collège modèle de Fresco. Il m'a dit, grand frère, moi, je vais faire le lycée scientifique de Yamoussoukro. Amen. Après, quand ma tante a quitté Fresco, on l'a envoyé à Dabou. Il dit, je vais faire le lycée scientifique de Yamoussoukro. Amen. Non, j'aime les enfants comme ça. Et puis, je l'aime bien parce que son papa et sa maman sont décédés pratiquement dans la même année. Il n'a pas connu ses parents. Le dernier. Il n'a pas connu ses parents. Donc, quand je vois l'enfant, je suis vraiment... Il dit, grand frère, je veux aller au scientifique. Il dit, petit, tu vas aller au scientifique. Quand il voit ses noms, je suis fier. À Dabou, il était premier de toute la région. Dabou, comment on appelle ça? Jacques Buc, il les a tous gabés. On l'envoie au scientifique. Et il arrive au scientifique, c'est moi qui l'ai accompagné. On s'en va là-bas. Le petit me lève, il court, il dit, c'est ici, j'ai fréquenté. Mais c'est merveilleux. Grand frère, je vais te faire plaisir. Il dit, petit, je sais que tu vas me faire plaisir. Premier trimestre, il a été 3e. Deuxième trimestre, il est premier. Derrière lui, là, il y a écart comme ça. Amen. Donc quelqu'un comme ça, là, je veux qu'il dise quoi? Je ne peux pas dire que, est-ce que tu as eu ton examen ou bien tu n'as pas eu? Si lui n'a pas eu, là, c'est que c'est sorcellerie. Il a dit, mon petit, tu as eu combien de points? Il m'a dit le nombre de points, il a eu beaucoup encore. Mais imagine-toi, quelqu'un comme ça, il échoue. Pour reprendre là, ça ne sera pas facile pour lui. Gloire à Dieu. Amen. C'est ce qui s'est passé avec Jacob. Il s'est privé pendant 7 ans à cause d'une femme. Il se lève le matin, on lui dit, la femme là, tu la prends pas. Aïe. Si tu veux celle que tu veux là, il faut travailler encore 7 ans. Allez, tout ce qu'il a fait là, c'est 0. Il faut reprendre. Il a repris et on lui a donné sa femme. Donc tu vois que c'est vrai qu'il avait les 2 femmes, les 2 sœurs, mais en fait son épouse c'était Rachel. C'est en Rachel qu'il avait tout son cœur. Et bizarrement, Rachel était stérile. Rachel n'enfante pas. Donc c'était compliqué. Léa enfante seulement, elle enfante ou elle enfante. Chaque jour, on ne la touche même pas. Gloire à Dieu. Rachel n'enfante pas. Jusqu'à puis Rachel est tombée enceinte. Aïe 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 aïe. Quand il a vu la grosse, il dit, ça c'est ma progéniture. C'est ça, on envoie sorcellerie là. Alléluia. Amen. Depuis le sein maternel, l'enfant a commencé à voir les ennemis. Quand il est né, son habit qu'on lui porte est différent des autres. Nous voilà. C'est lui qui va être héritier. Nous, on est né avant lui.
comment il va être hérité sur notre tête. Donc tu vois, dans la maison, le premier village de Joseph, amen. Le village, quand on parle de village, c'est qu'on est en mouvement, n'est-ce pas? On est en mouvement. Joseph avait reçu la prophétie que lui devait briller. Gloire à Dieu. Donc il est en mouvement vers l'éclat de son étoile. Maintenant, l'éclat de son étoile passe par le virage de l'adversité que lui impose ses frères. Gloire à Dieu. Ses frères lui imposent une adversité. Les gens ne l'aiment pas. Mais Joseph ne se doute de rien. Il ne sait même pas que ses frères ne l'aiment pas. Il n'est pas au courant. Il rit avec eux. Il mange avec eux. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle le virage de la sorcellerie. La jalousie. Dans leur cœur, ils te méprisent. Et donc, ils font tout pour te faire échouer. Vous savez que il y a une première forme. La sorcellerie a plusieurs formes. La première forme où même le gars, même quand tu passes et puis il froisse son visage, là, ça peut avoir un impact sur ta vie. C'est-à-dire quand il te méprise au fond de lui, ça peut te faire échouer. À moins que tu aies le Christ dans ta vie. Amen. Amen. C'est la première phase de la sorcellerie. Maintenant après, ils vont commencer à avancer. Joseph, tout ignorant, il se promène dans le désert, il voit un berger, il dit, mais est-ce que tu as vu mes frères? Il les appelait mes frères. Parce que lui, il les aimait. Or, lui, eux, le détestaient. Il va les rencontrer maintenant. Le deuxième virage. Au moins, à la maison, son papa l'aime. Il était au milieu des gens qui ne l'aimaient pas, mais son père et sa mère l'aimaient. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, il est entre des personnes à 100% qui ne l'aiment pas. Comment faire? Difficile. Et tous ont conspiré pour le tuer. Amen. Amen. Ils ont conspiré pour le tuer. Mais il dit Joseph était en mouvement. Alléluia. Amen. Il partait vers l'éclat de son étoile. Amen. Je veux dire à quelqu'un, le mouvement qui te conduit vers ta destinée prophétique passe par des virages. Si tu n'es pas passé par des virages, tu ne peux pas accéder à ta gloire. Ils partaient. Ils l'ont attrapé. Décision, le fait mourir. Qui pouvait le secourir là? Amen. Le sage dit, dans le livre de Proverbes, il dit, quand Dieu approuve la conduite de quelqu'un, je ne sais pas si c'est Proverbe 16, 17, 17, 16, il dit, quand Dieu approuve la conduite de quelqu'un, il dispose même favorablement ses ennemis. Amen. Amen. Donc, regarde tous les fils, tous les frères de Joseph qui avaient conspiré pour le tuer. La Bible dit que parmi eux, il y a Ruben, le grand frère, qui va décider de ne pas le tuer. Amen. Amen. Du coup, son cœur a changé. Comme par un miracle. L'Esprit de Dieu va le toucher pour dire, écoute, c'est ton frère, c'est ton petit frère qu'ils veulent tuer. Amen. Devant toi, ils vont le tuer. Donc, Ruben va demander à ce qu'on le jette dans un puits. En fait, de là, il allait chercher à le faire sortir pour le ramener à son papa. Gloire à Dieu. Amen. Et au moment où il s'est un peu mis à l'écart, voilà Judas, comme le même Judas. Il dit non, au lieu de le tuer, ne le tuons pas. Judas aussi va dire ne le tuons pas, mais vendons-le parce que lui il aime l'argent. N'appelez pas vos enfants Judas. Hein? L'ancien Judas, il aimait l'argent. Le nouveau Judas, il a aimé aussi l'argent. Amen. Amen. Et ils l'ont vendu à des inconnus. Maintenant, il s'en va. Qui va le secourir? Il n'y a pas quelqu'un. Mais on ne savait pas que pendant qu'il partait, il était aux mains des Ismaélites. Joseph était en train de partir vers sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez nommé
ce moment, le dernier virage. Je vais dire à quelqu'un, tous les virages sont dangereux, mais le dernier, il est mortel. Il est dangereux parce que quand tu passes le dernier virage, voici la lumière. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais avant que le dernier virage ne paraisse, la femme de Potiphar, une sorcière, alléluia, Amen. elle est venue se proposer à l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu n'est pas tombé dans son piège. Dis à quelqu'un, l'homme de Dieu n'est pas tombé dans son piège. L'homme de Dieu n'est pas tombé. Écoute-moi, pour que tu entres dans ta bénédiction, il y aura beaucoup de propositions. Amen. Consulte Dieu et agis selon ce que Dieu veut. Vous savez, Joseph pouvait coucher avec la femme de Potiphar et puis il n'y avait rien. Femme, si elle veut quelque chose, il faut monter, il faut descendre. Elle va le faire. Amen. Amen. Parce que Potiphar n'a pas le temps, il est gouverneur, n'est-ce pas? Il est tout le temps au conseil du pharaon. Il a beaucoup de charges. Vous voyez? Donc, certainement, quand il arrive à la maison, il est fatigué, il ne touche pas sa femme. C'est pourquoi le démon peut stimuler la femme pour aller vers le monsieur. N'est-ce pas? Et si elle a réussi à se satisfaire avec Joseph, elle va le combler de tout. Amen. Amen. Et puis personne ne va savoir. Dans la maison, personne ne saura. Elle peut cacher ça. Mais Joseph dit, ok, c'est possible que personne ne le sache. Mais il y a ce qu'on appelle la justice de Dieu. Ah, si quelqu'un ne craint pas la justice de Dieu, c'est qu'il est mort. C'est qu'il n'est plus l'homme. La justice de Dieu. Dans les épreuves que tu vas connaître, tu vas rencontrer des propositions du diable pour te donner une sorte de bénédiction. Fais attention entre les appellations de bénédiction. Je dis, il y a bénédiction et il y a bénédiction. La bénédiction qui vient de Dieu, Proverbe 10, 22, il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Amen. Quand Dieu te bénit, d'abord ton âme te rend témoignage que tu es vraiment béni. Même quand bien même tu n'as pas encore possédé matériellement parlant la chose. Tu sais que quelque chose s'est passé ou bien se passe. Il y a une joie qui se manifeste dans ton cœur. Il y a une espérance qui se produit en toi. Gloire à Dieu. Amen. Et quand toute cette disposition est en mouvement, tu ne fais pas l'effort. Dans les jours qui vont suivre, tu vas voir la chose et tu vas rendre témoignage. Amen. Mais à quoi ça sert à quelqu'un en cette fin d'année où vous parlez de dernier virage, d'avoir un gars qui paye chaussures, un autre qui paye coiffure, l'autre va faire onglerie, l'autre va aller coudre jupe, un autre va aller coudre le haut. Donc tu es habillé en zassa. Toi-même, est-ce que tu es fier de ça en tant qu'enfant de Dieu? La Bible dit, l'Esprit de Dieu habite en nous. Or, quand l'Esprit de Dieu habite en toi, et que tu es dans cette vie, je ne sais pas, si tu es confortable dedans, c'est que l'Esprit n'habite pas en toi. Amen. Parce que quelqu'un en qui habite l'Esprit véritablement, quand tu vis une sorte de péché de ce genre-là, tu dois être bizarre. Tu n'es pas à l'aise dans ta peau. Tu es comme un instrument. Amen. Et tu sais pourquoi tu vas dire non, ça ne glorifie pas mon Dieu, je ne le fais pas. Amen. Amen. Joseph a regardé à ça. Il s'est dit, peut-être que toi, tu vas m'encenser devant ton mari.
Tu vas m'honorer devant ton mari. Tu vas m'habiller. Peut-être esclave que je suis, je ne serai plus véritablement esclave. C'est possible. Mais je risque d'être une personne quelconque devant Dieu. Oh, je veux avoir les honneurs devant Dieu. Et toi, tes honneurs, je m'en fous. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire à Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez l'approbation divine quand tu marches. Laisse le reste. Le dernier virage sera dur, compliqué. Parce que quand Joseph a dit non, il a été appréhendé pour ne pas avoir été capturé et jeté en prison sans jugement. Il n'y a pas eu de procès verbal. On l'a mis en prison. Gloire à Dieu. Amen. Qui peut le délivrer? Dans un pays étranger, il n'a pas papa, il n'a pas maman, il est seul. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, Jésus a parlé. Je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Dans tout ce que tu vas connaître comme persécution, obstacle, difficulté, regarde à Jésus de Nazareth. C'est lui seul. Car quand sa bouche parle, sa main accomplit. Il avait dit au préalable à Joseph, lorsqu'il était encore entre père et mère. Amen. Amen. Il dit, mon enfant, ta situation va changer. Tu vas briller. Pourquoi? Parce qu'en réalité, au niveau spirituel, Joseph était l'aîné sur ses frères. Pourquoi? Dieu était en train de rétablir l'ordre des choses. Aïe, aïe, aïe. Vous savez que c'est Rachel qui a été vue par Jacob. Mais la situation des hommes, certainement les hommes ont fait que Rachel est tombée dans une sorte de stérilité. Amen. Les hommes l'ont rendue stérile et c'est Léa qui a enfanté. C'est Léa qui a donné un aîné à Jacob. Mais laisse-moi te dire, ce que Dieu a dit ne pourra jamais être dédié par quelqu'un. Si Dieu t'a dit tu vas accéder à quelque chose, que ça prenne le temps de Dieu va s'accomplir. Alléluia. C'est pourquoi Dieu va révéler à Joseph que tu vas régner, parce qu'en réalité devant moi, c'est toi l'aîné. Alléluia. Amen. Devant moi, c'est toi l'aîné. Tu vas être établi sur tes frères. Je te dis ça, mon fils. Comment cela devait se passer? Il fallait qu'il s'éloigne. Il fallait qu'il y ait des situations. Il fallait qu'il y ait des virages. Il fallait qu'il soit mis en prison. Il fallait qu'il parte loin. Parce que s'il reste au milieu de ces sorciers, il ne peut pas prospérer. Je parle à quelqu'un. Ta vie doit connaître une excellence. Tu traverses peut-être des situations difficiles, mais les situations sont comme des canaux qui te conduisent à ta portion de grâce. Il n'y a pas quelqu'un qui peut l'empêcher. D'un jour là, quand je ne prêche pas sans parler de Dukutiki, le robot.
Alléluia. Amen. Non, le petit là, son témoignage me bouleverse. Je suis là comme ça. Je prends sa vidéo et puis il regarde. Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire dans la vidéo? Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce petit? Il dit, mais non, non, non. Hey, j'ai compris quelque chose. Écoute-moi bien. Si son papa vivait, si sa maman vivait, il serait à l'école, à Gagnoua, dans son village. Amen. Amen. Il n'aurait pas eu le temps de faire peut-être cette vidéo dans cette ferme où il est pour que le monde entier le voie. Oh, Dieu l'avait prédestiné à une gloire certaine. Alors Dieu va retirer des personnes qui lui étaient chères. Oh, est-ce que quelqu'un sait que je de lui parle même? Est-ce que tu sais que je parle de toi? Il t'a retiré quelque chose qui te coûtait. Et tu as l'impression d'être déséquilibré. Oh, tu n'es pas déséquilibré, frère. Tu n'es pas déséquilibré. Au contraire, c'est maintenant même que tu es équilibré. Peut-être que devant les hommes, tu marches comme ça. Mais c'est maintenant que tu es équilibré. Aïe, aïe, aïe. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. C'est des difficultés qu'on rencontre. Mais quand tu vis ça, frère, c'est parce que l'heure de ta gloire n'est pas loin. Amen. Amen. Quand tu es à quelques pas de ta bénédiction, c'est alors que tes ennemis se lèvent avec force. Et tu as l'impression que Dieu même t'a abandonné. Quand Jésus crie à la croix, Élie, Élie, lama sabachthani. Oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En réalité, Jésus nous enseigne que vous allez connaître des difficultés, vous aurez l'impression que Dieu n'est plus là. Tu vas crier, oh Jésus, où es-tu, papa, réponds-moi. Et puis quand tu dis réponds-moi, tu entends les enfants, il ne répond pas. Amen. Amen. N'est-ce pas de toi que le peuple d'Israël parlait? Tu as ouvert la mer rouge, oh Yahweh, où es-tu? Tout est tranquille, silencieux, désert. Mais il y a quelque chose qui me rassure. Le psalmiste dit, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Amen. Dans ce que tu vas traverser, dans ce que tu vis, le Seigneur est avec toi. La barque ne va pas couler. Elle peut tanguer. Je n'ai pas dit qu'elle ne tanguera pas. Elle va tanguer. Mais elle ne va pas couler. Elle peut se remplir. Mais elle ne va pas couler. Gloire à Dieu. Amen. Parce que le diable, son travail, c'est de faire basculer les barques. C'est de faire basculer les progressions des gens. Il te donne l'impression que c'est lui qui contrôle le monde. Je vais dire à quelqu'un, le diable ne contrôle pas le monde. Yes. Le maître de ce monde s'appelle Yahvé Sabaoth. Jésus-Christ de Nazareth, le fils de Marie. Alléluia. Que tu peux l'acclamer. C'est lui le maître de ce monde. Seulement, nous n'avons pas trop la foi. Dans la marche avec Dieu, là, si ta foi a disparu, ah oui, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Attends. Quelqu'un te dit non, prends courage, le Seigneur va faire. Puis il dit non, 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 je suis fatigué. Je suis fatigué. Tu peux lui dire quoi? Et j'ai remarqué aussi quelque chose. C'est que ces gens de personnes qui disent qu'ils sont fatigués, quand tu leur dis viens prier, ils ne peuvent pas prier. Bon, tu n'as plus la foi, tu ne peux pas prier. Dieu là, il va faire comment pour agir? Amen. Il peut même agir sans ta foi, n'est-ce pas? Il peut agir sans ta foi. Mais il a besoin de ta foi. Parce que Dieu qui agit sans ta foi, il gagne quoi dedans? C'est une affaire de donnant-donnant. Amen. Je vous dis ça aujourd'hui. Dieu, c'est pas un miracle qu'il ne peut pas faire. Mariage, travail, c'est pas ça qu'il ne peut pas faire. D'ailleurs, même là,
Ce n'est pas les chrétiens seulement qui travaillent ou bien qui se marient. Païens aussi se marient. Païens travaillent. Païens à l'argent. Païens à voiture. Amen. Il donne à tout le monde. Gloire à Dieu. Amen. Mais nous là, il nous donne des choses qui sont spéciales et spécifiques pour que son règne descende au milieu de nous et pour que nous soyons sauvés. Amen. Mais tu n'as pas la foi. Oh, c'est la foi qui sauve. Maintenant, s'il te donne là, il gagne quoi de temps? Va, un homme de Dieu disait, il est mieux d'aller chez Marabout. Va, chez Marabout, c'est mieux. Amen. Amen. Ne te décourage pas. Il faut, c'est le moment maintenant d'être fort. De prier beaucoup. Amen. Frère, quand on dit de prier, il faut prier. Dans le dernier village, on prie. Lorsque Joseph était en prison, la Bible dit, dans la prison, il y a eu 2 serviteurs du roi, 2 eunuques, qui ont été mis en prison avec lui. La nuit, ils ont fait des songes et chacun est venu expliquer son songe à Joseph qui a interprété les songes. Frère, le sens de l'interprétation des songes, le don de l'interprétation des songes, il vient de Dieu. Or, pour recevoir, même quand tu as le don, pour que ça reste permanent, il faut avoir une vie de prière. Parce qu'on peut te donner un don, si tu ne pries pas, il s'en va. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, ça veut dire que Joseph, s'il a pu interpréter le don en prison, ça veut dire qu'il avait continué de prier. Même en prison, il faut prier. Amen. C'est pourquoi j'aime ce cantique qui dit, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Ça veut dire, même dans tes difficultés, ce n'est plus le tombeau de Jésus. Il a longtemps, il n'est plus un tombeau. Alléluia. Mais on parle de toi, ton tombeau. Dans tes difficultés, dans tes souffrances, Dieu n'arrête pas d'être Dieu. Il est toujours Dieu. Il est Seigneur. Donc, continue de l'invoquer et sa gloire descendra dans la force pour te trouver. Alléluia. Amen. Il te fera remonter la vallée dans laquelle tu es. Alléluia. Amen. Joseph était dans cette prison et il priait. Il continuait d'intercéder. Mais ce n'est pas parce qu'il priait que les choses allaient bien. Les choses allaient peut-être bien au niveau spirituel, mais matériellement, il n'y avait rien. La preuve, il y a eu un eunuque à qui il a dit, quand tu vas sortir d'ici, parce qu'ils vont te libérer, ton songe dit qu'ils vont te libérer. Et quand tu vas sortir d'ici, si tu vas, il ne faut pas m'oublier. Parle de moi au roi. Quand l'eunuque est parti, il a oublié. Oh, quelqu'un t'a oublié peut-être. Quand il partait en France, il t'a dit, ma chérie, toi et moi là, on met ensemble. Pardon, donne-moi un peu d'argent pour me compléter. S'il m'en va là, je ne vais pas durer, je reviens. Je vais t'épouser et puis on partit. Quand il est parti, il a oublié. Amen. Un tonton, aux obsèques de ton papa, il t'a dit, oh ma nièce, ton papa est mort mais je suis là. C'est moi. Je suis le frère à ton papa. Tu es ma fille. Voici ma carte de visite. Appelle-moi. Aujourd'hui, tu l'appelles. Il ne décroche plus. C'est des réalités. Mais c'est les hommes qui t'ont abandonné. C'est les hommes qui t'ont oublié. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu n'avait pas oublié. Mais Dieu a son plan. C'est pourquoi ici il a dit, mes voies ne sont pas vos voies. Dieu a des voies. Alléluia. Amen. Il a des chemins. Quand il te met sur son chemin, tu vas pleurer. Mais reste sur son chemin. La Bible dit, Bartimée l'a suivi sur son chemin. Reste son chemin et avance. Parce que c'est le véritable chemin. Il a dit, étroite est la voie qui mène à la vie.
La voie qui mène à la vie est étroite, petite. Mais la voie spacieuse te conduit en enfer. Donc prends la voie spacieuse, du moins la voie étroite, la voie est parsemée d'épines. Prends-la. Souffre maintenant. Souffre maintenant. Pour rire demain. Vous savez, au nord de Cana, les ordonnateurs du repas, ceux qui ont bu le vin, ils ont dit quoi aux mariés? Ils disent, mais les gens donnent toujours le bon vin d'abord. Et puis quand les conviés sont ivres, on donne le moins bon. Mais toi, tu as donné le moins bon. Et puis maintenant le bon après. En réalité, le monde c'est comme ça il est. Le monde il te présente toujours ce qui est doux. Amen. Quand on veut t'attirer dans la sorcellerie, on te présente les bonnes choses. Et puis toi aussi, aveuglement, tu t'en vas. Au moins, tu as rencontre, tu es devenu grand sorcier. C'est là où on te dit, bon, il faut donner ton fils. Ah! Donc, on t'a fait sorcier, c'est comme ça. On dit, donne l'enfant à manger, que tu manges, c'était quoi? Alléluia. Amen. Mais avec Dieu, lui, il commence dur. Quand tu viens à l'église, amen, tu donnes ta vie à Jésus. Tu as l'impression que c'est là tout est fermé. Avant, quand tu es dans le monde là, tu sors un week-end. Si tu n'as rien sur toi, tu as au moins 100 000. Tu t'en vas. Tout à l'heure, on va faire quête. Je vais voir qui va venir mettre 15 000 francs ici. En réalité, nous, quand on était dans le monde, nous, ils ne sortaient pas les 5 000. C'est quand ils sortent là. Si il y a 5 000, ils ne sortent pas. C'est pas ça. Si il y a 5 000 francs, ils ne sortent pas. Donc, normalement, je suis venu à Christ maintenant là. Je dois faire ça. La même chose. Je ne dois pas aller à l'église avec 100 francs. Mais bizarrement, c'est maintenant là. Tu ne fais pas exprès. Tu ne fais pas exprès pour venir avec 100 francs. Tu n'as pas. Alléluia. Amen. Tu n'as pas ces choses. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Toi-même, tu caches tes taureaux. Quand on dit de mettre dedans, là, et puis tu te poses. Pour ne même pas quelqu'un te regarde. Amen. Parce que c'est chaud. Mais, c'est pas grave. Envoie tes taureaux. C'est qu'il ne faut pas prendre ton taureau à partir. Il faut envoyer. Mets dedans. De temps en temps, tu augmentes. De temps en temps, tu mets 500. Après, tu envoies 1000 francs. Tu envoies. C'est pas grave. Après, là, tu n'as rien. Le un jour, tu deviens même. Tu n'as rien même. Fais t'asseoir. C'est pas grave. Reste là, il faut prier. Mais prie en ayant dans ton cœur que, ah Seigneur, donne-moi aussi d'être donné. C'est pas bien, je viens la prière, prier, donne. Papa, il y a des gens aussi là. Quand même, ils viennent à la prière, ils ne donnent jamais. Mais ça ne leur dit rien. Gloire à Dieu. Non, cela te dit que je ferai cette femme mal. Si tu viens le jour, tu n'as rien là, c'est pas grave, il faut venir. Mais si tu viens là, donc quand tu lèves la main et tu pries, dis Seigneur, c'est pas normal. Ici, je viens la prière, je n'ai même pas 5 francs pour pouvoir contribuer à l'œuvre de Dieu. Seigneur, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il faut que la prochaine prière là, je puisse payer ce que je n'ai pas payé aujourd'hui là, et puis payer pour la. Voilà. Fais la prière comme ça. Et puis même si ce n'est pas venu encore, viens. Il faut faire la même chose. Gloire à Dieu. Amen. Un jour, tu vas venir ici faire offrande d'1 million. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais il faut toujours persévérer. Même si c'est dur. Là où ta femme t'a laissé, là où ton mari t'a laissé, ta copine t'a laissé, ton gars, comme c'est un gars, il t'a garé. C'est pas grave. Continue. C'est le dernier virage. Le dernier virage, alléluia, pour Joseph, il était assis ce jour-là, il ne sait pas, il s'est levé. Il était dans sa prison. La Bible dit que dans la prison, on lui a donné un rôle. Il était le chef des prisonniers. Hey, mighty God. Les gens sont chefs en des bonnes choses. Toi, tu es chef dans les mauvaises choses. Chef des chômeurs. Des joueurs de cartes. Meilleur. Il n'y a pas ta catégorie en ludo. Gloire à Dieu. Amen. Et tu es caricaturé pour ça. C'est un fumeur. Quoi?
Dans le catéchisme, il n'y a pas ce 2. Il est fort. Ça, c'est des noms comme ça. On dit Joseph est le chef des prisonniers. Ça n'honore pas l'homme, ça ne doit pas t'honorer. Mais il était assis, je suis sûr que c'est ce jour-là, Joseph s'est levé, il a commencé à prier. Il s'est dit, Seigneur, chef de quoi? Il m'a appelé chef de qui? Prisonnier. Il y a salaire dedans? Non. Seigneur, il faut que tu changes ma situation. Oh, tu dois revoir mon statut. Oh. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Jésus, revoir mon statut. Alléluia. Il a commencé à crier à Dieu. Il était assis. Il ne savait pas que ce jour-là, Dieu était en train de venir vers lui. L'ange de Dieu était là. Je dis, oh mighty God. Tu ne vois pas Dieu. Mais quand tu pries, tu sens sa présence. Si tu pries vite, il est là, tu sens. Il y a quelque chose dans l'atmosphère que tu ne peux pas décrire. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un, mais tu sens dans l'atmosphère qu'il y a une présence. Il y a quelqu'un qui est entré. Il est atypique. Joseph certainement sentait cette présence. Il ne pouvait pas la comprendre. Il fallait peut-être quelqu'un pour lui expliquer. Mais il était là. Pendant ce temps, au palais, Pharaon est agité. Amen. Amen. Pharaon est agité. Il est troublé. Il vient de faire un rêve. Il ne comprend pas. Il appelle ses devins. Les gens viennent. Ils ne comprennent pas. Ils discernent le rêve. Ça ne passe pas. Personne ne comprend le discernement. Il dit, la solution se trouvait avec Joseph. Joseph est un solutionneur. Il dit à quelqu'un, tu as une solution pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Tu as une solution pour quelqu'un quand tu vas faire la rencontre. C'est ce qu'on appelle la rencontre qui change la vie. Joseph est arrivé en Égypte, il n'avait jamais vu le pharaon. Alléluia. Amen. Il a travaillé pour Potiphar, il n'a pas rencontré le pharaon. Mais ce jour-là, on dit pharaon t'appelle. Oh mighty God. Je veux dire à quelqu'un, il y a une bonne nouvelle qui se prépare pour toi. Amen. Il y a une bonne nouvelle qui se prépare pour toi. Oh, saisis la nouvelle. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas sortir de ce moment-là sans que cela ne s'accomplisse. Je vais te dire, si tu es venu ici et que le Seigneur m'a donné d'être là devant toi pour te parler, je vais t'annoncer 2019 qui est en train de venir là. Ça ne va pas arriver sans que quelque chose ne se passe pour toi. Amen. Avant l'année, j'ai dit avant le 31 décembre 2018, à 23h59, mighty God, quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Je ne sais pas c'est quoi, mais quelque chose qui va changer ta vie. Je dis, saisis cette parole, car elle s'accomplira. Oh, c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Oh mighty God. Vous savez, une année, on était en 2009. Et j'ai fait la connaissance d'une femme. Cette femme, elle avait un problème. Et on était pratiquement en octobre. Elle est venue me voir, elle dit, sincèrement, homme de Dieu, j'ai un problème. Je dis, c'est quoi? Elle est mariée légalement devant Dieu, devant les hommes. Avant son mariage, avec le monsieur, elle a eu 2 enfants. Quand elle s'est mariée, elle est tombée enceinte, elle a fait une fausse couche, et ça fait 10 ans, elle ne tombe plus enceinte. Amen. Amen. Il dit, ah bon, ça fait 10 ans que tu ne tombes plus enceinte. Je lui ai donné un moment de jeûne et prière. C'est pourquoi je vous dis, si vous êtes dans une communauté, confiez-vous beaucoup à votre papa. Amen. Tu as un problème, il ne faut pas le garder pour toi. Viens lui parler. Il va te donner des moments de jeûne et de prière. Amen. Il va te dire, fais ceci, fais cela. Fais-le. Tout ce qu'il va te dire, fais-le. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Quand j'ai dit à la soeur, elle dit, bon d'accord, ok, il n'y a pas de souci.
Je lui ai donné rendez-vous et elle est venue. Et on a commencé à prier. Le même jour de la prière, moi-même j'étais étonné de ce que je voyais. Quand le Seigneur m'a mis à cœur de toucher à son ventre, quand j'ai touché à son ventre, en même temps, elle a commencé à vomir. Il y avait de la salive dedans, mais je voyais de la salive du sang, des caillots de sang. Je dis, mais c'est pas possible. C'était une libération. Et sous la motion d'esprit, comme ce qui s'est passé tout à l'heure, je lui ai dit, on est pratiquement en novembre. Décembre, c'est dans quelques jours. Mais je vais te dire, avant janvier, tu vas tomber enceinte. Son amen ne me convainquait pas comme pourtant ne m'a pas convaincu. Amen. Alléluia. Amen. Et elle est partie. Vers la première semaine du mois de janvier, elle vient me voir. Elle dit, ah, homme de Dieu, c'était sûr. Je veux être bien sûr. Parce que j'ai des trucs là, on dirait que c'est ça, mais je n'ai pas encore les preuves. Il dit, mais moi, il t'a dit avant janvier, tu vas tomber enceinte. C'est-à-dire qu'avant que décembre ne passe, on est déjà en janvier, puis tu me dis qu'il paraît que. Moi, je ne crois pas. De quoi tu me parles là? Tu es enceinte. Quand elle est partie, elle a fait le test, elle m'a appelé, dit, c'est calme. Alléluia. Amen. Après ça, elle a fait encore un enfant. Amen. Maintenant, elle dit, mais il faut faire encore, elle dit, non, elle est fatiguée. Elle a déjà 4 enfants, c'est bon. Dit, si tu veux, tu peux encore faire. Alléluia. C'est pour te dire, frère, quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Ce que tu attends. C'est pourquoi je te demandais maintenant de baisser la tête. Et tu commençais déjà à voir ce que tu attends. Ce miracle que tu attends. Cette gloire que tu attends. Maya Shikintaya Baolo. Dieu notre Père, nous te levons, nous te bénissons. Père, tu n'es pas un Dieu qui ment. C'est le dernier virage. Après ce virage, il n'y a plus de virage. Tes enfants doivent rentrer dans leur terre de possession. Tes enfants doivent entrer dans leur terre de possession. Tes enfants doivent entrer dans leur terre de possession. Mama Shabala Kinto. Raya Baba Kiribeolo. Rassanti Bere. Je prie, Seigneur. Écoute-moi, ce que je vais te faire, tu ne vas pas tomber, personne ne va tomber. Je veux que tu restes dans cette position et l'Esprit va m'inspirer pour t'annoncer des bonnes paroles qui sont en train de prendre forme. Parce que pendant que je parle, l'ange de Dieu est en train d'exécuter ce que je dis. Mighty God, éternel Dieu de gloire, je te bénis parce que tu es Dieu et je prie, Seigneur, que ta faveur, oh Dieu, commence à visiter tes enfants. Restaure-les maintenant au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, je prie pour cette personne, oh Dieu, qui attend la promotion. Père, avant la fin de cette année, Seigneur, que Dieu cela se réalise pour lui au nom de Jésus. Père, tu accomplis maintenant dans la vie de cette personne, ô Dieu de gloire, la grâce de l'emploi. Éternel, je prie que Seigneur, son chômage a trop duré. Je le maudis maintenant. Je le détruis maintenant. Je déchire, Père, sa lettre de chômage. Je déchire cela, Père, et j'accomplis la grâce du travail dans sa vie. Éternel Dieu de gloire, je sais que le travail n'envoie pas au ciel, mais nous sommes sur la terre éternelle, nous devons manger. Nous devons manger, Seigneur Père. Ouvre maintenant les portes dans la vie de tes enfants. Pour que, Seigneur, désormais, Papa, lorsque nous faisons cette prière, Seigneur Dieu Père, que des voitures soient garées devant là, pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Pas pour la gloire d'un homme, mais pour la gloire de Jésus. Éternel Dieu, je fertilise les entrailles de quelqu'un. Père, la Bible dit, oh, Rachel n'a pas dit eu d'enfant. Mais, oh papa, quand elle est tombée enceinte, son enfant était distingué. Éternel Dieu de gloire, voici les entrailles.
Voici la distinction, Père au Dieu, dans les entrailles de quelqu'un. Voici la distinction dans les entrailles de quelqu'un. J'ai dit avant que l'année ne passe. J'ai dit avant que 2018 ne passe. Écoute 2018, tu ne partiras pas avec la grâce de quelqu'un ici. S'ils sont venus, c'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je parle. Je déclare, Seigneur Père, que la parole, oh Dieu, se réalise dans leur vie maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh papa, ou Kayantorobo, Père, cas de maladie, j'annonce maintenant, oh papa, la fin de la maladie. J'ai dit, j'annonce la fin de cette maladie. Tu es vaincu au nom de Jésus. Je réclame le vent de l'esprit afin de souffler contre ce mal. 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 Allez, pars! Shintaba ulo kotorobo. Rayaba santi berebere ulo kayaba. Ribebe ulo ntimama. Éternel Dieu de gloire, agis avec puissance, Seigneur. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Je vois un visa. Je ne sais pas qui a demandé ce visa, mais je vois un visa. Je vois un visa. Je vois un visa. Mighty God. Mighty God. Rayababababa. Reçois. Reçois-le. De là où tu es, tu le reçois maintenant. Tu le reçois maintenant. Tu le reçois maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, power God. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu. Parle, 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 parle. Parle. Ne change pas de position. Reste là, mais parle, parle. Parle avec efficacité. Comme Baba Rakataya Baba Shibiri Raya Baba. Robolo Kintaya Baba Raya Baba Kintolo Bobo. Robobo Sinka Mama Mama Mama. Iriboroboro, Kanti bébé oulo, Shabababa. Il n'y a point d'autre que toi, Alpha et Oméga. Il n'y a point d'autre que toi, oh Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, Alpha Oméga. Alpha et Oméga, oh. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Oméga. Alpha et Oméga. Il n'y a point d'autre. Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point, oh. Chante, 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 chante. Yeah. Alpha, Oméga. Oh, il n'y a point. Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Oh, il n'y a point d'autre. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Il n'y a point, oh, il n'y a point d'autre que toi. Frère, frère.